Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui, un format un peu particulier car nous allons voir ensemble la création d'un garde-corps en verre dans une version détaillée. Pour cela, j'ai déjà constitué une petite partie de dessin, donc on peut voir directement mon mur en coupe ainsi qu'un petit muret en vue depuis le dessus. J'ai déjà posé une petite structure de lignes de construction qui pourront m'aider en fait à insérer tous les éléments souhaités. Donc nous allons commencer déjà par une première partie, c'est d'insérer peut-être la plaque de base qui va venir ici au pied de mon poteau, donc dans les pièces normalisées. Je vais choisir les pièces donc non, ce sera un profil, un fer plat étiré comme ça. Je vais choisir peut-être une dimension de 70 par 5. Voilà, 70 par 5 et je vais prendre la vue depuis le côté pour voir vraiment que l'épaisseur. Pour cela, je vais faire un point, donc depuis ici, je vais prendre déjà une longueur comme cela de, allez, on va faire 70 directement, ce sera beaucoup plus simple, de telle longueur validée. Pour cela, je vais aussi déplacer cet élément là depuis 60 jusqu'à l'intersection ici théorique, comme ça au moins j'ai un élément qui est posé. Par la suite, nous allons poser directement aussi un tube acier, donc je vais utiliser un tube d'acier construction. Je pense que j'utilise quand même assez fréquemment le 30-30 par 2, comme ça, en vue depuis le dessus, comme ceci, et je vais pouvoir l'insérer directement depuis le point ici central, vue en montée, on va mettre 1000 de haut. Comme ça, je vais avoir quelque chose de plus raisonnable. Nous allons ensuite constituer une petite plaquette de fermeture, donc je reprends une nouvelle fois peut-être les aciers en barre, le fer plat étiré, je vais prendre, ouais, cette fois-ci je vais prendre plus bas, je vais prendre du 30 par 3. Je l'ai pas celui-là. Ah, ce sera un acier de plat de précision, pardonnez-moi. Et là, je vais prendre le 30 par 3. Voilà. Comme ça, on a un truc qui est bien, avec une épaisseur. Et là aussi, je vais pouvoir faire directement toute la largeur de l'élément validé. Et maintenant, je vais juste le déplacer sur la partie supérieure. Je vais constituer plus ou moins déjà mon premier poteau. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais insérer la main courante. Comme ça, j'aurai directement les bases. Donc, un tube. Je vais utiliser le tube en acier. Donc là, je vais prendre un tube rectangulaire. Je vais prendre le plus rond qui est juste au-dessus. Donc le 33. Non, je vais prendre le 44 par 3,2. Voilà, parfait. Je prends cet élément là et je vais pouvoir l'insérer donc depuis ce point là jusqu'au dernier, comme ceci. Voilà. Bon, je vais le faire peut-être dépasser aussi un petit peu. Je vais les tirer encore de 100 mm d'un côté et 100 mm de l'autre, histoire qu'il dépasse légèrement. Voilà, parfait. Et le dernier petit point, je vais aussi peut-être faire la jonction entre les deux éléments. Je vais insérer peut-être un fer plat en rond, un rond diamètre 6, comme ça, qui va faire toute la largeur depuis la plaquette de base ici jusqu'à la main courante. Nous allons enchaîner maintenant avec l'usinage de la plaque de base. Donc je vais décaler déjà cet élément là de 10 mm. Comme ça, j'ai le positionnement de mes futurs trous. Et je vais aller dans la partie alésage, où je vais pouvoir choisir donc un passage traversant. Je vais choisir pour une vis M8 et un passage moyen, donc diamètre 9. La profondeur de mon trou, je vais choisir directement ici, hop, pointer sur l'écran. Donc épaisseur 5 mm et je vais insérer directement la vue du côté. Donc depuis le haut vers le bas, je reprends encore une fois l'opération. Et jusqu'en bas. Voilà, mon élément est fait, je vais pouvoir supprimer les deux lignes de construction. Pour la suite, les deux trous sont actuellement posés, je vais les assembler directement avec la plaque de base. Pour cela, on va se rendre sur la partie modélisation Athena, et dans usinage, vous avez traitement associatif à la barre. En sélectionnant d'abord la barre, et ensuite les usinages, je valide, et là il me propose directement sur la largeur de mon profil, mettre à l'axe en perçage traversant comme ceci, c'est bien entendu celle-ci qui m'intéresse, donc je valide. Ok, maintenant mes usinages font partie intégrante de mon tube. Si je souhaite gérer encore des éléments supplémentaires, si je veux le faire répéter plusieurs fois, j'ai aussi la possibilité d'aller sur attacher, appliquer disposition et cliquer sur ma barre où je retrouve directement mon usinage temporaire et je peux modifier encore des éléments supplémentaires directement de ce menu là.
mais comme c'est pas mon cas, je vais pouvoir directement travailler comme ceci. Nous allons maintenant continuer avec la projection de tous ces éléments là sur la vue du dessous. Donc ce que je vais faire encore pour finaliser mon dessin, c'est que je vais copier uniquement le poteau directement sur les autres intersections, comme ça j'ai toujours le même élément. Et je vais utiliser une projection, donc pour effectuer cette opération là, je vais aussi insérer peut-être la vue, enfin la ligne de construction sur la partie inférieure, et je vais utiliser la fonction projection d'objet Athéna. C'est-à-dire que je vais sélectionner uniquement les pièces du bas, je ne vais pas prendre la main courante parce que me gêner au niveau de la vue, et je valide tous ces éléments là et me demande quel est l'endroit où je veux projeter toutes ces parties là. Donc je vais prendre l'intersection de ce trou là, et là on a directement tous mes poteaux qui ont été projetés vers le bas. On retrouve la plaque de base, notre poteau, la plaquette ainsi que le rond qui est dessus, et également les trous de l'élément qu'on vient d'effectuer tout à l'heure pour la plaque de base. Donc déjà on a une petite construction qui est déjà posée. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'insertion justement du verre ainsi que des pinces à verre sur la partie inférieure. Donc je sais aussi que mon verre sera décalé de 35 mm par rapport au centre des deux poteaux. Et ici je vais déjà commencer par poser le verre, c'est-à-dire que dans la fonction dessiner composition du verre, j'ai déjà au préalable inséré directement mes deux couches de 4 mm en verre vertical, un PVB central à 4 mm, et dans l'étendue j'ai pu insérer des petits usinages de 1,5 degrés de biais sur tous les côtés des deux verres. Pour cela aussi, je vais mettre l'encastrement à 0 ainsi que l'épaisseur du joint à 0, comme ça j'insère sur la partie de bord, et la longueur elle-même, je vais pouvoir sélectionner donc depuis ce point là jusqu'à l'intersection de l'autre perpendiculaire à celui-là, voilà, ça me fait 1180, et je vais insérer mon premier verre qui va être ici positionné de tel, mais comme je vais le déplacer également parce que comme il était inséré d'un côté, je veux qu'il soit centré, donc on va descendre de 4,4 voilà, pour être pile poil au milieu. Voilà, j'ai déjà inséré mon verre. Maintenant je vais me concentrer sur les pinces à verre. Donc ce que j'ai fait aussi au préalable, donc dans modélisation Athéna, comme je n'avais pas exactement de modèle, je voulais pas trop m'embêter à chercher des modèles 3D, j'en ai créé un, donc je vais prendre dans appliquer, je pris juste une polyline que j'ai créée, j'ai ajouté juste deux joints qui vont faire justement le pincement du verre, et je crée justement mon élément à partir du centre du trou ici pour pouvoir l'insérer. Donc je vais utiliser insérer la coupe, je vais la positionner directement là au centre, valider. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le miroir de l'autre côté, comme ça au moins j'ai exactement la même forme sur ce côté là. Donc si je prends le centre ici du verre, non, je n'ai pas envie de l'effacer, comme ça j'ai les deux pinces à verre qui sont déjà positionnées. Voilà, je vais pouvoir constituer sur la partie supérieure aussi le verre, c'est-à-dire que je vais décaler depuis le bas, on va mettre allez, à 70 du bas vers le haut. Et je choisirai une hauteur de 885 depuis le bas jusqu'en haut. Comme ça j'ai vraiment un rectangle qui pourra me faire, donc rectangle, hop, pour pouvoir faire mon verre qui va représenter en fait mon verre sur la partie inférieure. Voilà. Ce que je vais aussi faire, je vais prendre peut-être aussi un chanfreinage de 10 par 10 entre les deux éléments comme ceci. Refaire la même chose sur les côtés, hop. Voilà. Ça j'ai un verre uniforme, ainsi de suite. Voilà, j'ai positionné déjà mon verre comme ça. Maintenant je vais aussi positionner l'emplacement que vont avoir mes pinces à verre. Donc je vais les décaler peut-être de 130 depuis le bas, hop, vers le haut. Je vais aussi prendre j'ai pris le modèle des 60 mm de haut pour les pinces à verre, comme ceci. Et je vais faire exactement 60 depuis le haut, et puis je vais aussi faire 60 comme ceci. Donc maintenant, j'ai inséré la partie en coupe 2D, maintenant je vais insérer directement les pinces à verre en 3D. C'est-à-dire que je vais aller dans modélisation, choisir appliquer, et cette fois-ci, au lieu de choisir insérer la coupe, je vais choisir nouveau. Je valide, et là il me pose la question quel est le point de départ. Donc je vais prendre le point de départ de mon insertion, c'est-à-dire ici vers le haut, il m'insère directement mon élément. Je vais faire la deuxième partie ici, comme cela. De l'autre côté, vu que c'est inversé, je vais partir du haut vers le bas. Et de ce côté-là,
jusqu'ici, je valide. Maintenant, je vais juste enlever les lignes de construction que je ne vais plus avoir forcément besoin. Ces trocades là, voilà. Et je vais faire la même chose, je vais copier ces éléments-là directement sur les autres poteaux, donc y compris mes pinces à verre, avec directement mon verre qui est positionné, comme ça j'ai pu créer tous ces éléments-là. Voilà. Donc, si on regarde un aperçu un petit peu plus complet, si je passe dans un aperçu, on va dire conceptuel, on peut voir que mes pinces à verre sont déjà positionnées. Elles ressemblent à ça. Et je vais pouvoir maintenant me concentrer sur la transformation de tous les éléments en 3D. Nous allons maintenant passer tous ces éléments là de la 2D en 3D. Donc comme vous pouvez le voir, à part mes pinces à verre que j'ai insérées en 3D, tout le reste est en 2D. Pour cela, je peux utiliser directement ma fonction préférée, c'est dans la partie modélisation Antenna, remplacer choix de l'objet solide en 3D. Je vais passer tous mes objets, sélection comme ceci, je valide, et là tous mes éléments vont se transformer en 3 dimensions. Donc on retrouve notre tube avec la plaquette, la position de mon élément, ainsi que la plaque de base, le poteau et la pince à verre qui est déjà insérée. Le verre, on va le gérer directement maintenant. C'est-à-dire que je vais utiliser la forme géométrique que j'ai dessinée ici pour le remplacer directement en 3D. Pour cela, je vais directement dans Attacher. Ici, vous avez Appliquer remplissage. Et le verre que j'ai créé tout à l'heure, c'est celui qui est là. Je l'ai sauvegardé une fois pour pouvoir le récupérer en 3D. Et je vais devoir désigner directement un nouveau. Je valide. Je sélectionne mon objet. Là, il me dit, voilà, ça va être appliqué ici. Je vois que mon point d'insertion sur la partie supérieure, alors que moi je l'ai inséré sur la partie centrale, ici je peux lui désigner comme quoi je veux décaler cet élément-là de 4,4, ce qui déplacera mon point d'insertion au centre. Donc j'aurai vraiment un verre qui va être positionné au milieu des pinces. Voilà, et je répète encore une fois l'opération pour le verre du centre. Il me garde en mémoire le 4,4 et je répète l'opération une troisième fois pour le troisième verre, de telle sorte. Donc là, on peut vraiment directement apprécier notre élément avec les pinces à verre, de quelle manière ils sont positionnés. On peut voir vraiment toute la partie et toute la particularité de la construction en 3D. Nous allons maintenant continuer avec la création d'une nomenclature de tous ces éléments. Pour cela, nous allons utiliser dans la modélisation Antenna le navigateur de projet sur le côté. Là, je vais pouvoir créer directement dans la partie profil. Je vais créer un nouveau groupe. Je vais créer mon garde de corps. Quantité une fois, ça me va très bien. Et dans ce garde de corps, je vais lui dire d'ajouter directement les nouvelles positions du dessin. Donc je choisis toutes les positions qui sont dans le dessin ici. Je valide. Il m'insère directement toutes les pièces en leur attribuant directement un numéro de position chaque fois. Si moi je veux savoir où est le profil carré creux ici, je peux naviguer jusqu'au plan, il va automatiquement mettre en valeur la pièce souhaitée et ainsi de suite. Les pinces à verre droite qui se situent quelque part, donc elle est ici sur la partie droite et ainsi de suite. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais aussi pour la production comparer tous ces éléments là, parce que beaucoup de ces éléments là sont similaires, semblables, pour pouvoir effectuer des plans de fabrication indépendants. Donc pour cela, je vais aller dans assigner les indicatifs. Je vais choisir le projet dans lequel je travaille, je valide. Et là en l'occurrence il me dit j'ai déjà un tube, une grandeur pour une pièce, donc c'est ma main courante. Je vais dire rassembler sur le numéro de plan B001, c'est qu'un exemple. Les ronds, j'en ai une grandeur pour 4 pièces, bien entendu. Je choisis aussi B001. Il va de toute façon se débrouiller pour avoir lui-même différencié, il ne verra jamais deux fois le même numéro. Donc tous ces éléments-là, je les assemble pour avoir des plans de fabrication chaque fois. Y compris la pince à verre, je le mets aussi, on sait jamais. Une grandeur pour 12 pièces, validé. Là il va comparer tous ces éléments là, voilà. Et à partir de maintenant, je peux retourner sur la partie de navigateur de projet, choisir mon garde-corps et sur la racine, aller clic droite, créer une nomenclature, liste de barres. Déjà donc ça va être toutes les barres qui seront dedans. Je le fais qu'une fois pour contrôler si tous les éléments sont là. Je choisis selon l'indicatif de fabrication. Dans les réglages, je peux choisir tous les éléments qui figurent dans ce que je veux avoir comme information de mon tableau. Et je valide. Et j'ai ma liste de pièces qui apparaît ici. Ce
que je vais faire pour une meilleure lecture, je vais le passer en similaire, voilà, où je retrouve carrément toutes mes pièces avec tous les distances, les dimensions, les coupes, les angles et tout ce qui va avec, ainsi que les pinces s'avèrent qui sont en bas avec les dimensions telles quelles, et aussi le poids théorique de toute cette partie là. Donc ça c'est vraiment dans tout ce qui touche l'identification des barres. Maintenant je peux créer également aussi une nomenclature de tout ce qui est liste de remplissage. Et là, selon les positions ou selon les indicatifs, bon, en l'occurrence, je n'ai pas créé d'indicatif pour le remplissage, donc je vais utiliser les positions, vert feuilleté tel quel, avec les numéros, ouais, c'est tout ce qui me convient, je valide. Il me sort directement mon vert feuilleté avec les dimensions qui me donne ici. Le schéma de coupe est différent légèrement parce que j'ai biseauté de 10 mm chaque côté, donc pour lui il n'est pas une forme rectangulaire à proprement parler, donc on a également aussi le poids par rapport aux matériaux et autres éléments. Et si je souhaite par la suite créer maintenant, je peux sortir directement les plans de fabrication en extrayant les listes barres ou listes de remplissage. Je vais enchaîner directement avec le remplissage, comme ça on a quelque chose. J'ai 3 objets, j'ai les positions 2, 9 et 18. Je valide et je pourrai sortir individuellement chacune des positions qui est là, comme ceci. Là vous pouvez voir mon vert feuilleté de 8,8 avec les dimensions, les angles comme mis sur le côté, avec tous les éléments qui sont faits. Et je peux enchaîner directement par la suite avec l'extrait de barre. Mettre à jour l'identifiant, non, je l'avais déjà fait une fois. Selon les indicatifs de fabrication, il va me faire 6 plans de fabrication. Je valide. Ma plaquette, enfin c'est une plaque de base. La plaquette, ici. La main courante. Le poteau. Voilà. Nous retrouvons directement toutes les informations. Il y a un peu de cosmétique à faire pour pouvoir replacer comme il se doit les éléments. Je retrouve ici tous mes usinages. La même chose pour une plaque de serrage. Ça reste schématique, c'est des pièces qu'on retrouve dans le commerce, mais moi j'ai pu les avoir telles quelles. Ma plaquette supplémentaire, enfin sur le dessus du poteau, ainsi que le petit rond de côté et aussi mon tube de main courante, ainsi que le poteau tel qu'il est là. Voilà pour les plans de fabrication. Nous allons maintenant procéder à l'exportation de tous ces éléments là directement en format IFC. Donc là rien de plus simple, nous allons de nouveau sur la racine du garde-corps, clic droite, exporter en IFC. Là il me demande de choisir quels sont les éléments que je souhaite exporter, l'endroit où est-ce que je vais pouvoir utiliser, donc je vais mettre sur le bureau, garde-corps projet, valider, donc je vais garder le même élément. Si je veux ajouter des informations supplémentaires dans tout ce qui touche le projet lui-même, je peux encore ajouter des éléments ici. La même chose pour tout ce qui touche les barres, les informations principales y sont, pour ajouter d'autres éléments qui manqueront. Et la même chose pour les remplissages, si vous souhaitez ajouter des éléments supplémentaires, vous avez aussi la possibilité là. Et nous allons exporter des 140 objets. Voilà, l'exportation est effectuée. Nous allons voir maintenant ce qu'il en est sorti. Donc je vais utiliser un visualisateur IFC gratuit, donc le BIMvision. Je vais ouvrir mon élément, donc je suis sur le bureau, magnifique. Je vais choisir, donc c'était garde-corps projet, oui. En IFC, je le ouvre, voilà. Nous retrouvons directement notre garde-corps que nous avons réalisé, de telle manière qu'on peut voir vraiment tous les petits détails de tout ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, y compris les informations qui figurent, ce qu'on a pu mettre, que ce soit au niveau des poteaux, au niveau de la main courante, au niveau des plaques de base. Nous retrouvons les informations nécessaires pour alimenter une maquette BIM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.